Bonjour cher ami, j'espère que vous allez très bien. Je suis James Kwakwa, coach d'anglais chez Globalogy. Aujourd'hui, on se retrouve justement dans la suite de notre leçon, qui parle des démonstratifs. D'accord? Aujourd'hui, on va continuer notre leçon. D'accord? On est en train de parler des démonstratifs, c'est-à-dire que ce soit adjectifs ou encore les pronoms. On a parlé de these, qui veut dire c'est ou encore cette, au pluriel, plutôt singulier. D'accord? These, son pluriel, c'est these. That, son pluriel, c'est those. OK? Alors, on a parlé de l'emploi justement de this et that. On a dit que pour parler des choses rapprochées, d'accord? On peut utiliser this ou encore that. Mais on a aussi ajouté qu'on peut les utiliser également pour parler dans le temps. Par exemple, ici, on dit this week, I had so much work to do. D'accord? That week was so hard. I'm so happy it's over. OK? Alors, donc, on va continuer justement. Ici, on a de parler, en fait, this pour parler, en fait, de la semaine en cours, d'accord? Et that, généralement, plutôt en cours, peut-être en le présent, OK? Alors, that, justement, c'est pour parler d'une semaine passée et la semaine dernière et tout, d'accord? Donc, c'est beaucoup plus, ça va de pair, en fait, avec, comme on appelle, le prétérit, d'accord? Parce que souvenez-vous bien, on avait parlé que le prétérit, c'était pour parler justement des objets plutôt pour parler en fait, des actions complètement terminées, d'accord? Donc, c'est la même chose aussi avec that, lorsqu'on l'emploie justement pour parler, plutôt lorsqu'on l'emploie dans le temps, d'accord? Alors, d'autres exemples. On that day, she was feeling sick, but she's okay this week. Est-ce que vous voyez? Dans la première partie, on that, parce que c'était là. Ça a été une partie qui explique un peu le passé. Et dans la suite, nous sommes maintenant dans le présent et on utilise this. Vous voyez un peu la nuance, n'est-ce pas? Alors, that movie we watched last week was great. OK? Alors, ici, c'est dans le contexte du passé. OK? This one is not so good. This one is not so good. OK? Alors, nous sommes maintenant dans le présent. D'accord? Alors, donc, this dans le présent, that dans le passé. D'accord? Retenez ça et voilà. Alors, donc, voici encore un autre cas où on peut encore utiliser le this et that. Ça, c'est maintenant lorsqu'on veut parler de quelque chose de négatif ou encore positif, d'accord? Par exemple, ici, on dit I don't like that girl, OK? I don't like that girl, je n'aime pas cette fille. I love this girl, OK? Ça, c'est maintenant comment on appelle, dans le positif, d'accord? L'autre, c'était la négativité. Ici, nous sommes dans le cas positif, on peut utiliser this, d'accord? OK, donc vous voyez qu'en fait, il y a dans plusieurs contextes, on peut utiliser this et that. Donc, ne restez pas stagné ou encore borné en disant que le this, c'est tout simplement pour les objets proches ou encore rapprochés et le that, c'est pour les objets éloignés. Non. Voilà, ils vont encore loin. Voilà, ils prennent en compte également d'autres aspects, d'accord? Alors, donc, c'est toujours ça. That place is so dirty. It's disgusting, OK? Don't listen to that song. It's so rude. It's so rude. Okay. Alors, c'est la même chose, d'accord? Alors, thank you so much, guys, for watching this video. I wish you have a good day and see you soon. Thank you and take care.